Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, je vous ai dit dans une de mes vidéos que la CEDEAO a rejeté la demande du Niger de surseoir les sanctions, de suspendre ou carrément de demander la levée des sanctions. Ce que je ne vous ai pas dit, je vous ai démontré que c'était une décision politique et non juridique. Mais il y a un autre aspect que j'aimerais bien développer très rapidement dans cette vidéo. C'est que la CEDEAO, cette cour de justice-là, ce n'est pas une cour de justice, c'est une cour de politique. Je l'ai démontré que c'était une décision politique. Et effectivement, vous savez ce qu'il demande à Bazoum, plutôt au gouvernement du Nigérien. Il demande au gouvernement du Niger, 1. Libérer Bazoum. Il s'en fiche des poursuites contre Bazoum pour haute trahison et pour complot avec l'étranger pour faire une guerre chez nous, au Niger. Je dis chez nous parce que je suis aussi nigérien. Voilà. Et 2, ils disent que non seulement vous le libérez, vous le prenez, vous le remettez. C'est-à-dire que je crois que ces gens-là, parfois, avant de prendre la décision, ils étaient sous l'effet de la drogue. Quand vous savez que la zone, là, Afrique de l'Ouest, là, c'est devenu une zone de trafiquants. La Côte d'Ivoire, la Guinée-Bissau, Ombalo Sissoko lui-même, il est dedans. Le Sénégal, c'est la drogue qui circule là d'une manière incroyable. La drogue qui vient en Europe, là, ça passe d'abord par l'Afrique de l'Ouest, notamment la Guinée-Bissau et la Côte d'Ivoire. Bref, ces gens-là, ils devaient se shooter d'abord avant de prendre des décisions. Ils demandent qu'on puisse prendre Bazoum, que Tiani, vous imaginez Tiani qui dit, bon, Bazoum, la CEDEAO a dit, il faut que je te libère. Bon, je te libère. Reviens, viens t'asseoir ici parce que Emmanuel Macron t'attend. Que non, moi pour vivre, le Niger pour vivre, il faut que Emmanuel Macron décide. Et il faut que, et Emmanuel Macron pour décider, il faut que Bazoum soit au pouvoir. Ça rejoint exactement ce qu'a dit Emmanuel. Donc la Cour de justice, là, elle a suivi exactement les motivations de la France. La France de Macron a dit que si Bazoum n'est pas libéré, pas de négociation. Mais ils sont en train de négocier. Ils sont en train de négocier. Et ils ont même oublié, les magistrats en question, qu'eux, ils sont décalés. Parce qu'actuellement, là, c'est la CEDEAO qui fait la cour à l'Alliance. Parce qu'ils savent qu'ils sont sérieux. Ce sont des chefs d'État sérieux. Les 3 chefs d'État, là, et leur gouvernement, là, ce sont des gens sérieux. Les gens qui ont compris ça, là, ils savent qu'il ne faut pas jouer avec eux. Mais les magistrats, mais si vous avez pris l'argent d'autrui, de Macron, il faudrait bien que vous puissiez rendre le service. Et c'est ce qui les embête, c'est ce qui les tue, et qui va les tuer encore. Vous voyez, ils sont en décalage, en arrière, ils sont en retard à l'information. Je crois que la CEDEAO, avant d'envoyer de l'argent, de proposer de l'argent
au Niger, au Mali et au Burkina, il devrait d'abord appeler les magistrats pour leur dire, bon, écoutez, nous on a décidé ceci, même si Emmanuel Macron n'est pas content. Mais vous savez, j'ai posé la question dans une des vidéos, d'où vient cet argent? Mais cet argent ne vient, puisque eux, ils sont nourris, logés par la France. Donc cet argent vient que de l'OTAN. Mais les magistrats, là, ils vont faire comment? Donc, ils vont aussi prendre cet argent, ils vont dire non, ne donnez pas cet argent. Ils auraient pu dire à la CEDEAO, ne leur donnez pas l'argent, puisque ce sont des putschistes. Ils sont venus au pouvoir par la force. Voyez comment ils sont en contradiction, c'est le méli-mélo. C'est pas la justice, c'est pas le droit. C'est la politique politicienne. Même pas la vraie politique scientifique, là. Non, la politique politicienne. C'est des voyous, des vrais brigands que vous voyez en soutane. Non. Comment vous prenez une décision qui est contraire à ce que... la CEDEAO a déjà reconnu ce gouvernement. Et vous prenez une décision... Non. Bon, même si la CEDEAO a reconnu, nous, on veut... Ils pensent que Tchani va reculer pour ça. Ou, comment vous l'appelez, Traoré ou Assimi Goïta, ils vont se... Mais nous, on a déjà dépassé l'étape des sanctions. C'est-à-dire que pour nous, là, les sanctions, là, c'est encore une très bonne chose. Bien-aimés frères et sœurs, ne vous méprisez pas, ne vous sous-estimez pas. Comme l'a dit le ministre des Affaires étrangères du Niger. On s'était sous-estimé, on s'est toujours sous-estimé. On se dit que nous, on ne peut pas vivre sans eux. Ce qui est faux, on peut vivre sans eux. Et on le voit, l'EAC est en train de le prouver. Le Mali, ça fait 2 ans, pas d'aide d'un seul pays occidental. Pas d'aide. Il n'y a pas d'aide budgétaire. Le Mali est en train de fonctionner là, avec ses fonds propres. Mais le Mali aussi était passé par ses sanctions. Mais comment il a fait? Au contraire, ça a renforcé les relations. C'est pour ça que nous, merci, oh Tchani, tu es bon. Il a signé des accords de défense avec la Russie. Donc, les céréales là qu'il va envoyer là, ne vous soyez pas surpris, d'ici là, on va envoyer aussi des tonnes au Niger. C'est tout. C'est ce que nous voulions. C'est ce que nous attendons. Des gens avec lesquels, quand vous avez de la coopération, ils sont concrets. Ils ne jouent pas. Et c'est ce qui manque. Le pragmatisme aux magistrats bidons, mal formés et mal informés de la CEDEAO. Dire cela, s'inciter à la haine ou à la violence. Non. Ces gens-là, ils sont au pouvoir, là. Et ils sont aimés par le peuple. On a vu les populations, comment ils sortent pour les soutenir. Ces magistrats-là, ils n'ont qu'à faire un tour au Niger. Vous allez voir comment on va huer sur eux. On va même leur jeter, lapider les pierres. Et voilà. Bien-aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis. Soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.